Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler de Trippie Redd, de son vrai nom Michael Lamar White, tout simplement né le 18 juin 1929 à Canton, dans l'état de l'Ohio aux États-Unis. Est un rappeur, auteur, compositeur, tout simplement, interprète américain. Se fait mondialement connaître en 2017 avec le succès du titre Love Scar, Police, tout simplement Police 1469, tout simplement, donc voilà, en featuring avec 6ix9ine, voilà. Bref, donc certifié disque d'or par la RIAA, et Dark Knight Dumo, featuring avec Travis Scott, 72e place du classement Billboard Hot 100. Son premier album intitulé Life I Trip sort le 10 août 2018 et fait ses débuts à la 4e place du classement du Billboard 200, tout simplement avec 72 000 unités coulées, tout simplement. Bref, Trippie Redd bat son record du Billboard 200 en novembre 2019 avec la mixtape I Love Letter to You 4, tout simplement, faisant ses débuts à la première place, tout simplement. Bref, avec 103 000 copies écoulées. Donc, Trippie Redd, il a 14 ans, non, 21 ans plutôt, voilà, 21 ans, je suis désolé. Grosse erreur au niveau du 14, c'est parce que le 14 c'est très significatif pour lui, mais il a 21 ans. Donc voilà, bref, donc tout simplement, et Trippie Redd, il est encore une fois le 18 juin 1999 de parents d'ascendance irlandaise, afro-américaine et amérindienne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a une teinte assez grise, tout simplement. C'est un gros mélange de tout, voilà, on va pas se mentir. À sa naissance, sa mère quitte son père incarcéré et l'éleva seul, tout simplement, et donc Trippie et ses frères et sœurs, tout simplement. Peu de temps après sa naissance, il emménagera à Columbus, la capitale de l'Ohio. C'est dans cette ville qu'il commence à s'intéresser à la musique lorsque sa mère lui faisait écouter des morceaux de Tupac, Beyoncé, Nas, tout simplement, bref, plein de morceaux. Dans sa jeunesse, il écoute de nombreux rappeurs parmi T-Pain, Gucci Mane, Lil Wayne, Tupac bien sûr, hein, Nas, voilà, bref, tout l'ensemble des rappeurs ancienne génération, mais aussi des rappeurs tels que Nirvana, Kiss, Marilyn Manson, sûrement AC/DC, voilà, tout simplement, parce qu'il y a plein de références à tout ça. Donc voilà, et clairement, il écoute plein de mélanges de styles de rap, c'est ça qui fera vraiment son mélange à lui et son style à lui, tout simplement. En 2014, son frère, tout simplement, Dirty Redd, de son vrai nom Hope, meurt dans un accident de voiture. C'est suite à cet événement tragique que tout simplement il choisira le nom Trippie Redd en hommage à son frère. Voilà. Après avoir obtenu son diplôme, encouragé par son cousin Famous Dex, il déménagera à Atlanta et rencontrera Lil Whoop et Cudi Shane. Voilà, donc Famous Dex, c'est un autre rappeur. Voilà, n'hésitez pas à aller checker Famous Dex, c'est pas mauvais du tout non plus. Donc voilà, il commence sa carrière en 2016, il connaît une ascension fulgurante en publiant la mixtape I Love Letter to You en 2017, qui atteindra la 64e place au Billboard Hot 100. Voilà, alors bon, je disais qu'en 2016, il faisait déjà des sons, donc il a sorti 3 projets. Voilà, Awaking, My Inner Best, Beast Mode et Rock the World Trippie. En 2017, il sortira White Room Project, Angel and the Demon avec en featuring Lil Whoop, tout simplement. Et voilà, après tout ça, il sortira la fameuse mixtape I Love Letter to You, qui le fera vraiment bien connaître. Voilà, tout simplement. Bref, donc je revenais, il a fait donc Billboard 200 avec 64e place. À cela s'ajoute son morceau Dark Knight Dumo en featuring avec Travis Scott. Donc voilà aussi, et un peu avant il avait fait aussi un featuring avec 6ix9ine, voilà, tout simplement, avec tout simplement le célèbre 1469, voilà, qui a clairement bien pété à cette époque là. Donc déjà rien que ces deux communautés là clairement mélangées ensemble, ça forme déjà une plus grosse communauté pour 6ix9ine, non, pour Trippie Redd plutôt,
excusez-moi, pour Trippie Redd, voilà, qui clairement avec la communauté de 6ix9ine qui commence à grandir plutôt, et de Travis Scott qui est déjà bien installé, clairement là il commence vraiment à plus se faire connaître. Donc voilà, clairement, et qui connaîtra encore un grand succès, fait partie de ses chansons les plus célèbres, ainsi que le featuring Fuck Love avec le rappeur XXXTentacion, donc X clairement, et clairement c'est devenu un hit qui même encore aujourd'hui est clairement l'une de ses chansons phares. Voilà, d'ailleurs il en a parlé il y a pas longtemps d'ici, il y a peut-être 2-3 jours maximum, voilà tout simplement où il expliquait que c'était l'une des plus belles musiques qu'il avait pu créer avec X. C'est dommage, ils ne referont jamais réitéreront jamais ce qu'ils ont fait avec Fuck Love. Bref, qui est présent sur l'album 17, tout simplement de XXX. Bref, et qui est à ce jour le morceau le plus écouté de tous les temps sur la plateforme de streaming SoundCloud, donc SoundCloud qui a fait percer tous les rappeurs style Lil Pump, X, Juicy WRLD, bref 6ix9ine, bref tous les rappeurs de cette génération. Le 10 août 2018, Trippie Redd sort son premier album intitulé Life I Trip. On peut y compter les apparitions de Young Thug, Travis Scott, Diplo et Rhys Lafleur, tout simplement. Sa production fut assurée par Oz, Murda Beats, Honorable CNOTE, simplement, tout simplement, bref, voilà, Avidon, Diplo, Scott Storch, Wayzy, Borvan The Beats, tout simplement, et The Air, The Star. Entre autres, le 9 novembre 2018, Trippie Redd sort à Love Letter to You partie 3 après avoir rompu tout simplement avec LX. Certains morceaux sont dédiés comme Count Love ou Toxic Ones, tout simplement, où on peut retrouver NBA Youngboy, Juicy WRLD, Tory Lanez, son ami de longue date Cody Shane, tout simplement, et quelques autres artistes, voilà, tout simplement. En janvier 2019, le rappeur se met en couple avec la rappeuse Coi Leray, tout simplement, bref, elle est assez connue, voilà, bref, je vais pas aller plus loin. Donc voilà, et le 9 août 2019, Trippie Redd publie son deuxième album studio, intitulé juste un point d'exclamation en hommage à tout simplement le point d'interrogation, l'album de point d'interrogation de X tout simplement. On y compte les apparitions de The Game, Lil Baby, Lil Duck tout simplement, et Coi Leray, voilà sa petite amie d'époque. Après la sortie de son album Trippie Redd, et tout simplement se sépare avec Coi Leray. Bref, après tout ça, vraiment pas longtemps après, donc il sortira le 22 novembre 2019, il sort à Love Letter to You partie 4, un album de 21 titres, donc ouais, de mixtape il passe un album, hein, Love Letter to You, ça je tiens quand même à préciser, c'est assez bizarre, voilà, dédié à Coi Leray, d'où le morceau Leray. Donc en gros il fait une musique dédiée à son ex. Bref, donc dans cet album on retrouve Lil Mosey, Juicy WRLD, YNW Melly, Tory Lanez, DaBaby, Lil Yachty, Pierre Bourne ou encore Youf D, voilà, le rappeur français, qui ont enregistré 2 morceaux, voilà, où il était en tournée tout simplement en Europe, et les 2 labels ont connecté ces deux-là, voilà, tout simplement, ils se sont rencontrés et ont fait 2-3 sons ensemble, voilà. Il y a un son pour Trippie Redd déjà sorti parce qu'il a bien kiffé l'ambiance, tout ça, il a bien kiffé Youf D, le délire de Youf D, bref, tout ça. Donc il a pris un son pour lui, donc encore une fois, et Youf D a un son pour lui aussi. Voilà, donc en gros il y aura 2 sons, Trippie Redd fit Youf D tout simplement, et Youf D fit Trippie Redd. Bref, donc dans l'ensemble, voilà, il y a eu 2 connexions entre eux, et peut-être plus tard, qui sait, peut-être d'autres connexions entre ces deux-là. Bref, donc dans l'ensemble, franchement, c'est vraiment des très belles têtes d'affiche, voilà. Et après, il refera donc une version de luxe et intégrera donc à ce moment-là Chance the Rapper, Russ, Young Thug ou encore Lil TK, qui commençait tout doucement à se faire un nom, Lil TK tout simplement, voilà, bref. L'album est un succès, il réalise tout simplement 125,9 millions d'écoutes lors de sa première semaine. Trippie Redd annonce qu'il allait sortir un album rock dans l'année 2020, voilà, malheureusement ça se fera plutôt 2021, et il travaille également sur un projet intitulé Pegasus.
Cet album, tout simplement, sortira tout simplement le 18 août 2020. Enfin non, qui a plutôt fouté le 18 août 2020. Bref, donc en 2020, il sortira Pegasus. Pegasus, qui, je dois dire, a fait une petite polémique pour juste la cover qui était assez spéciale. Donc voilà, je dois bien l'avouer que la cover était très spéciale. On va pas se mentir, voilà, on peut le retrouver en slip, dansant, avec un cheval derrière, bref, Pégase tout simplement. Bref, donc voilà, alors on peut retrouver comme featuring Mia Linae, Young LB, Party Next Door, Chris Brown, Ridge Kid, Young Tuck, Future, Lil Mosey, Quavo, Boostarim, Sean Kingston, Future, Doy Boy, Lil Wayne, OD Baby, Swiley, et encore une fois Mia Kawe, Mia Linae plutôt, voilà. Après il y aura encore une autre suite, donc avec 6 pistes en plus, donc en gros l'album principal faisait 26 pistes, et ici on a retrouvé, donc enfin en plus il a fait 6 pistes en plus, donc avec une version Spooky Edition. Donc voilà, et après en 2021, donc aujourd'hui le 19 du 2, eh bien elle a sorti cette fameuse album, ce fameux album, donc qui s'appelle Pegasus Neon Shark versus Pegasus Presented by Travis Barker. Bref, en gros c'est Neon Shark, voilà tout simplement, donc le fameux album qu'on attendait tous. Donc voilà, on peut retrouver Machine Gun Kelly, Chino Moreno, encore une fois Machine Gun Kelly, et le feat le plus attendu c'était Scarlord et Zilla Kami, qui est sorti tout simplement aujourd'hui et qui est un putain d'album, un chef-d'œuvre. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment un très bon album. Voilà là-dessus, et clairement, j'attendrai le prochain qui logiquement devrait s'appeler Live at Trip at Night, tout simplement, qui a été aussi annoncé. Voilà, parce que lui il annonce ses albums à l'avance, donc voilà, il y a toujours des fuites, mais bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, bref, donc, j'ai un peu parlé de tout ça, j'ai pas parlé non plus de l'enroule avec 6ix9ine. Voilà, parce que au début, j'ai bien parlé de 6ix9ine un petit peu, donc il y a eu un gros hit avec 6ix9ine. Donc avec 6ix9ine, il y a eu une embrouille, voilà, avec son titre Paul 1469, voilà, tout simplement. Et donc il y a eu une embrouille avec 6ix9ine, où donc 6ix9ine a été accusé de pédophilie par Trippie Redd. Voilà, où en gros il avait eu une liaison avec DaBaby. Et quelques temps après, donc il était avec sa copine, et pour se venger, 6ix9ine a couché avec la copine de Trippie Redd. Voilà, là aussi il y a une enroule là-dessus, entre ces deux-là. Il y a toujours une enroule, d'ailleurs, là-dessus, entre ces deux-là. Voilà, ils se parlent plus rien. En même temps, 6ix9ine, il y a beaucoup de gens qui lui ont tourné le dos avec ce qu'il a snitch. Logique, je vais dire. Bref, donc voilà, on sait aussi qu'il y a eu une grosse amitié avec X, et qu'il y a eu une petite enroule là-dessus. Bref, et clairement, ça a été la grosse déprime quand il a perdu X, qu'il est décédé tout simplement. Ça aussi, ça a été vraiment une grosse perte pour lui. Voilà, et clairement, Trippie Redd, c'est quelque chose quand même, c'est que quand il est en couple, il sort un album, mais quand il est plus en couple, à ce moment-là, il sort les mixtapes I Love Later to You, tout simplement. Et en gros, aujourd'hui, on peut en compter 4, plus le deluxe du 4, tout simplement, qui par contre est compté comme un album pour lui, tout simplement. Bref, donc voilà, et clairement, je vais pas vous mentir, moi j'apprécie tous les albums qu'il a fait, tout simplement. Il y a vraiment celui, le point d'interrogation, non d'exclamation, qui a mis à peu près tout le monde un peu d'accord, c'est que c'est moins bonne qualité, mais il est pas mauvais. Voilà, il n'y a pas acheté vraiment tout, clairement, voilà. Et clairement, il y a vraiment encore des bons sons sur le truc, voilà, sur l'album. Bref, clairement, voilà. Et donc, aujourd'hui, Trippie Redd, c'est pour beaucoup franchement un porte-étendard quelque part, le dernier porte-étendard, un petit peu de l'emo rap, voilà, avec tous les décès qu'il y a eu, hein. Il y a eu les Peep, X, Juicy WRLD, tout simplement, qui sont décédés, Mac Miller aussi qui faisait un petit peu d'emo rap dans le truc, voilà. Donc c'est vrai quand même que pour beaucoup c'est un peu le porte-étendard, voilà, il y en a beaucoup qui ont mis tout sur les épaules de Trippie Redd, parce que c'est un petit peu, enfin, le dernier de cette génération, de cette première partie de génération des mots rappeurs. Voilà, et pour beaucoup, ouais,
ils mettaient un petit peu la pression sur Trippy pour qu'il reste en vie, tout ça. D'ailleurs, ça me fait rire, voilà, je veux pas qu'il meure non plus, mais clairement, parce que moi c'est un artiste que j'apprécie énormément. Mais clairement, ouais, ça, je me souviens qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'il fallait pas qu'il meure, parce que c'était le dernier porte-étendard quelque part de l'Emorap. Voilà, et je tiens à préciser, non, s'il n'y a pas encore, c'est pas encore la fin de l'Emorap, il y a encore plein d'Emorapeurs. Voilà, même des rappeurs qui commencent tout doucement à péter, genre Snot, Zilla Kami, qui commence tout doucement à faire parler de plus en plus de lui. N'hésitez pas à aller checker City Mork, voilà, avec son duo avec Sauce Moula, tout simplement. Excellent, rien d'autre à dire. Voilà, malgré qu'il fait aussi des solos, voilà, tout simplement. Avec, il y en a plusieurs, hein, de solos de Zilla Kami qu'on peut retrouver, où il chante. Il n'y a pas que du gueuler. Voilà, bref, il y a vraiment plusieurs personnes qui sont encore là aussi en tant que rappeur. Mais clairement, je comprends que Trippie Redd a un peu cette charge, parce que c'est le dernier de cette vague, de cette première vague, de cette première génération, je vais dire, des rappeurs. Et tout le monde a un peu les yeux fixés sur lui, et clairement, bah, y a pas à dire. Trippie Redd fait très bien son boulot, et il est encore là, je pense, pour de très longues années. Et j'espère qu'il sera encore là pour de très longues années, et que le public sera toujours là au rendez-vous. Voilà, quand on regarde hier, parce que je vais pas vous mentir, hier, j'ai quand même été regarder 2-3 trucs au niveau des gens, qu'est-ce qu'ils ont pensé et tout. C'était une grosse attente cet album-là, voilà. Il y a eu plusieurs albums, hein, genre CG ou quoi que ce soit. Mais cet album-là, c'était vraiment une grosse attente, voilà, avec l'expérimentation de son album un peu plus rock. Et on voit un petit peu que Trippie, il aimerait bien changer un petit peu de style, voilà, aller un petit peu plus vers le rock, rap rock, toujours emo rappeur un petit peu, tu vois, mais rap rock, un peu métal, tu vois. Il aimerait bien se diversifier, je vais dire, voilà. Et c'est une très bonne chose pour sa carrière, et je pense que clairement les gens vont le suivre tout simplement. Voilà, et j'espère plus tard voir des featuring possibles avec Suicide Boy, Ghostman, Bones ou autres, tout simplement, qui serait super intéressant vu qu'ils font un petit peu de ce genre-là, voire même Pouya ou Fate Nick, qui sait, on ne sait jamais. Clairement, voilà, j'attends vraiment de voir un petit peu vers quelle direction on va pouvoir aller, s'il va faire toujours des sons comme Neon Shark, voilà, ou alors est-ce qu'il va revenir un petit peu à ce qu'il faisait avant. Voilà, clairement, et bah, franchement, c'est un putain de rappeur. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Et n'hésitez pas à aller checker tout simplement ce qu'il fait, parce qu'encore une fois, c'est vraiment pas un mauvais rappeur. Bref, je vais vous donner un petit peu des sons à écouter, parce que franchement, il y a quand même plusieurs sons à écouter, hein, voilà, on va pas se mentir. Alors bon, on va quand même parler de Dead Desert avec Zilla Kami et Scarlord, obligé, voilà, c'est le featuring le plus attendu de cet album-là, la chose la plus attendue. Scarlett, je crois d'ailleurs que c'est son premier featuring. J'en suis pas sûr, je n'ai pas ma main à couper, mais j'ai jamais entendu dans un de ses albums un featuring d'ailleurs. Voilà, bref, il y a aussi, le son Fuck Love avec X. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ce son-là, c'est majestueux. Voilà, il est vraiment masterclass à mort. Avec la partie Next Door aussi, partie Next Door, Excitement, très très bon son d'ailleurs. Avec Juicy WRLD, il y a un son qui est sorti il y a pas longtemps d'ici, du nom, enfin sur Internet Money, du nom de Blessed Off, voilà tout simplement. Il y a le son avec tout simplement 6ix9ine, hein, Police, 14 sur les 6ix9ine tout simplement, donc voilà. Il y a un putain de bon son aussi, voilà. Il y a aussi le son avec Travis Scott, Dark Knight Dumo tout simplement, qui est vraiment excellent. J'ai rien d'autre à dire là-dessus, voilà, ce son là a vraiment été excellent, voilà. Bref, il y en a tellement de sons de Trippie Redd, voilà, il y a The Grinch aussi, qui est aussi changeant, pas mal aussi comme son. Il y a Wounded Love, très bon son d'ailleurs aussi, voilà. Clairement, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Il y a aussi un son avec Boostarim, I Got You, voilà, feat de Boostarim. Et clairement, pour finir, allez écouter Love Scar, c'est le son, il y a 3 ans d'ici, qui a fait exploser Trippie Redd, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à aller checker les sons, voilà, tout simplement que j'ai donné. N'hésitez pas à aller checker aussi les albums, parce qu'ils sont vraiment excellents, voilà. Et surtout, allez cliquer sur Neon Shark, qui est vraiment un putain d'album. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, comment partager, tout simplement, voilà. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, tout simplement. À une prochaine fois pour
une nouvelle vidéo où je parle d'un rappeur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.